Bonjour l'élite, nous sommes le lundi 7 février 2022. Un nouveau soleil se lève sur notre beau pays et aujourd'hui nous allons parler de procréation médicalement assistée et du fait que des femmes maintenant peuvent accéder, enfin maintenant apparemment ça fait déjà quelques années que c'est en place, moi je découvre la chose. Des femmes seules, donc sans mari, sans compagnon, peuvent accéder donc voilà à ce processus de gestation après avoir un enfant et l'élever seul. Et en gros, donc il y a un reportage qui a germé via BFM TV et une capsule qui a été issue sur Twitter et il y a des commentaires après ans. ouvertement misandres, hein, donc c'est assez étonnant effectivement de voir en 2022 parce qu'il y aurait le même pendant pour les femmes. Bah c'est un peu inconcevable de le voir, des généralités grossières et un peu insultantes envers tout un genre, voilà. Mais enfin quoique, il y a Stéphane Edouard de l'autre côté, mais bon, mais Stéphane Edouard fait les deux, bah bref. Et donc ça fait quelques commentaires avec beaucoup de réactions positives qui sont clairement insultantes ou enfin disent que les hommes sont inutiles et donc ça fait réagir le forum. Voilà, la civilisation occidentale continue son effondrement. Alors, la chose peut paraître, enfin l'analyse peut paraître un peu, comment ça s'appelle, tirée des cheveux, mais enfin, moi je me souviens d'un passage d'un Afro-Américain qui disait quel est le rapport entre tous les Afro-Américains qui font des crimes, qui sont violents, etc. Et genre, il donnait une statistique comme quoi ils avaient grandi sans père. Et alors, j'avais vu ce truc, je sais pas. Relativement tôt ou autre, bah en tout cas, depuis petit, pour moi, c'est un truc identifié clairement que une société où des femmes élèvent seules leurs enfants, c'est une société où il y a moins de contrôle sur l'enfant, il y a plus de dérives violentes, etc. Donc après, je sais pas si, enfin, ce serait intéressant d'avoir un vrai livre documenté, etc. Heureusement, j'ai dû fouiller jusqu'à la page 4. À la page 4, il y a quelqu'un qui met des statistiques comme ça qui allaient dans mon sens. Sinon, un peu, c'est voilà des échanges un peu basiques. Donc on va un peu parler de ça. D'abord de ce qui se passe sur Twitter, la petite misandrie twitterienne. Ensuite des réactions du forum et après quelques statistiques, on va dire, venues des États-Unis. Petit sujet de société. Peut-être que vous avez un avis là-dessus. Est-ce que vous êtes plutôt pour? Est-ce que vous êtes plutôt contre? Alors, vu la population, j'imagine que la plupart va se dire non, c'est un scandale. Ça contribue à l'effondrement de notre société, hein, une société plus violente, qui produit moins de richesses, qui fait. Vous voyez ce que veut dire grosso modo une société en effondrement. Donc c'est parti, je vous propose un petit générique. Hop. Un forum normaux avec des gens normaux. Alors, le sujet nous est ouvert par Carotte de Tess qui nous dit « Regardez les tweets cités, ça donne envie de pleurer. Les femmes qui jadis étaient le pilier et fondement de nos civilisations nous tournent aujourd'hui le dos, c'est terrible à voir. » Alors, on va pas regarder la capsule de BFM, mais en gros, voilà, ça parle d'une femme qui a 40 ans, qui a un petit truc hindou, effectivement, une statue. D'ailleurs, ça ressemble aux statues un peu thaïlandaises, cambodgiennes, hein, l'hindouisme, de l'Asie du Sud-Est est différent de... Attends, hindou? Mais non, mais... c'est hindou ou bouddhiste? D'ailleurs, c'est assez spécial, hein. Au Cambodge, c'est moitié hindou, moitié bouddhiste, mais ça... Non, ça, c'est clairement bouddhiste. Mais c'est plutôt... Attends, non, quoique, ça, c'est peut-être tibétain. Bon, j'ai fait comme si je m'y connaissais, mais en fait, je m'y connais pas plus que ça. Je sais juste que les Chinois aiment bien le grand Bouddha, et que celui des Thaïlandais et des Khmers, il ressemble plutôt à ça. Et j'ai l'impression que là, on est quand même sur à peu près le même type de Bouddha. Donc bref, on est plutôt sur un Bouddha d'Asie du Sud-Est. Alors, qu'est-ce qu'on avait? Oui, et donc, bref, et après, il y avait la médecin qui disait effectivement, certaines femmes doivent aller à l'étranger parce qu'il y a beaucoup de délais d'attente, et donc des femmes qui veulent absolument un enfant, hein, après 45 ans ou autre. Enfin, en gros, elles veulent des enfants, mais la loi le dit qu'on doit avoir moins de 45 piges, je crois. Alors attends, technique utilisée, merde, mais qui est concerné pour bénéficier de l'AMP? Voilà, jusqu'à son 45e anniversaire. Et donc du coup, il y en a qui font les démarches, genre ils s'y prennent à 42, et puis là, il y a 4 ans d'attente, donc finalement, elles peuvent pas parce que c'est 46, donc elle va à l'étranger pour se faire féconder in vitro. Non, c'est ça, in vitro? Non, in vitro, c'est dans une éprouvette, donc féconder par PMA, voilà, c'est le terme. Bref, et donc après, il y avait l'interview de la docteure et de la femme qui faisait primer son désir. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire? La PMA rencontre un succès important auprès des femmes seules.
Ça va étonner qui? Le désir d'enfant de tout temps était le fruit d'un désir purement égoïste. Le fait de devoir se trouver un ou une partenaire relevait plus de la contrainte. Contrainte dont seules les femmes sont désormais affranchies. Alors, c'est plutôt vrai, mais le fruit d'un désir purement égoïste, je sais pas trop, parce que je connais, enfin, la sœur de ma femme, et oui, on a pas passé beaucoup de temps sans en parler. On avait discuté comme ça quand elle avait donné la naissance de l'enfant, et elle disait, bah, au moment de l'accouchement, c'était compliqué, et attends, je mélange peut-être un peu les sujets, là. Mais bref, elle disait, j'ai cru que j'allais crever, quoi. J'ai poussé toutes mes forces, et j'ai vraiment cru que j'allais mourir, mais que c'était le truc à faire, fallait donner la vie. Et donc, bref, désir purement égoïste, le fait de l'avoir, peut-être, mais le désir d'avoir l'enfant. Mais après, une fois qu'il est là et que tu l'expulses, il y a, ça peut transcender un peu ta volonté de survie. Enfin, c'est ce que j'avais un peu compris dans cet échange. C'est justement parce que les hommes sont plus des contraintes qu'autre chose. Donc voilà, les hommes sont des contraintes. En couple, une femme se tape le travail domestique et la charge mentale de toute la famille. Et oui, c'est une règle mathématique. Bon, après, je sais que sur Twitter, on n'a pas le temps de mettre en général ou des trucs comme ça. Hein. Le tweet doit tenir avant c'était 140 caractères, maintenant c'est 280, je crois. Donc on peut pas affiner. Mais oui, voilà, la femme se tape tout le travail domestique et toute la charge mentale. Qu'on est au final mieux sans hommes. À force d'être des boulets arrogants et misogyne. Voilà, 1900 likes pour 140 l'autre. Donc effectivement, c'est une domination complète de ce truc-là. L'homme est un boulet arrogant et misogyne et il ne participe pas aux tâches ménagères. Et on imagine aussi qu'il gagne la même chose que la femme hein, et qu'il travaille le même nombre d'heures. Hein, voilà, qu'il n'y a pas du tout un petit équilibre au niveau de ça. Que dans certaines familles, la femme gagne plus et le rôle se répartit un peu différemment. Donc bref, c'est assez incroyable à force d'être des boulets arrogants et misogynes. Mais genre, si vous imaginez le pendant ou pas masculin, genre tu dis à force, moi je vais pas pouvoir le dire parce que on n'a pas forcément le droit, mais ça me fait marrer de voir, tu sais, ça tire un gros boulet comme ça. Alors, 2022, on continue les généralités, c'est bien. À titre strictement personnel et sans nier la réalité inverse, je connais bien plus de bons pères que Marie que l'inverse. De plus, les hommes aujourd'hui ne sont pas les hommes d'hier, et nous faire payer les comportements de nos aînés ne fait pas de sens. La réalité, c'est que cette mesure sert une politique nataliste et en certains sens renvoie des femmes à leur rôle premier selon certains. Enfanter coûte que coûte, peu importe comment, peu importe qui. Ouais, une analyse qui peut être vraie. Après, c'est le fameux débat autour du jean là de Kluskar, Bégodeau ou autre. Il y a Kluskar qui va. Alors, je maîtrise pas trop le truc, mais en gros, attends, c'est quoi? C'est qu'il y en a un truc, c'est oui, le jean, c'est le marché capitaliste qui s'invite, qui te crée un besoin et puis qui change ta manière de voir les choses, d'apprécier le quotidien, etc. Alors, je reformule peut-être très mal. Hein. Moi, j'ai jamais lu les trucs, j'ai juste vu des vidéos qui en parlent. Et après, Bégodeau dit oui. C'est vrai qu'il y a la logique capitaliste, etc. Mais ça répond à un besoin d'un vêtement pas cher qui est résistant, etc. Donc, genre la logique capitaliste à trouver, c'est pas genre comme le flipper ou autre. Enfin, un truc qui va jouer sur tes pulsions voilà, ça répond à un vrai besoin quoi. Et il dit on peut pas voir ça seulement d'une mauvaise manière. Donc c'est la même, enfin je veux dire on peut y retirer un bénéfice personnel certain malgré le fait que sur le principe ce soit critiquable. Et là c'est pareil en gros. Oui, c'est pas parce que dans le pendant négatif, c'est que tu cantonnes les femmes à leur rôle premier de mère productrice que ça dédouane le fait que ça comment dire ça remplit un besoin, un vrai besoin. Enfin voilà. J'ai un peu galéré. Bah écoute, quand vous serez fatigué de vous battre pour des rares femmes qui veulent enfanter avec un homme. Les rares femmes qui veulent enfanter avec un homme. Donc en gros, on est dans une vision turtorienne où la plupart des femmes veulent enfanter mais sans les hommes. Donc voilà, parce que apparemment elles sont rares celles qui veulent enfanter avec un homme. Alors est-ce que c'est moi qui qui vit dans un microcosme
Ou est-ce que c'est elle? Donc les rares femmes qui veulent enfanter, je pense vraiment que c'est ce microcosme twitterien, misandre, néo-féministe, etc., où il y a une majorité de femmes qui disent ah ouais, on va avoir la PMA, on va dire sans hommes. Mais non, enfin, faudrait voir les statistiques, mais je douterais que ce soit la grande majorité qui veulent avoir des enfants tout seuls. Peut-être que vous déciderez à essayer de comprendre pourquoi on fait faire vivre seul avec nos chats et nos enfants. Est-ce forcément un choix, hein, d'ailleurs, le fait de vivre seul, comme tu le dis, passer un certain âge, pas sûr. Bizarrement, on les entend pas blâmer tous les pères qui se barrent et laissent la mère et les gosses en galère. Alors, sur ce sujet-là, non, pas forcément, mais si, j'ai déjà vu des hommes, des hommes critiquer ça enfin, oui, c'est unanimement, unanimement reconnu dans la société que c'est des enculés les mecs qui pondent des gosses et se barrent comme ça. Et d'ailleurs, c'est plutôt affecté à, enfin, dans une vision, surtout dans la société américaine, c'est plutôt un certain sociotype, hein, qui est concerné par ce cliché et qui est un peu haï pour ça, hein. Donc si les hommes qui laissent les hommes et les femmes et la mère et les gosses en galère sont des, enfin, à part pour quelques masculinistes ou autres, c'est rarement des modèles de vertu et c'est rarement encensé et c'est souvent critiqué. On les entend pas se battre contre les pères qui payent pas les pensions. Alors, vaste sujet, je me suis pas trop intéressé, mais parfois ça paraît quand même assez aberrant, le système de pension et enfin les causes de divorce, tout ça, mais donc autant le premier enfin à chaque fois, hein, c'est critiquable, tu peux pas dire oui le père est parti, enfin à chaque fois tu peux y avoir des circonstances atténuantes ou autres, mais le fait de payer la pension, à voir. Mais je suis pas assez renseigné. Mais parfois, tu lis des trucs, tu te dis, mais attends, mais pourquoi le mec doit subvenir, tu sais? Il y avait des trucs où la femme gagnait déjà plus, où lui voulait la garde et pas, mais bref, il se retrouve à payer. Puis en plus, tu sais, c'est la meuf qui demande le divorce parce qu'elle a trouvé un autre mec plus jeune avec une plus grosse tub, et du coup, le gars est condamné à payer. Putain, mais tu te dis, mais putain, est-ce que là, il se fait pas baiser le mec quand même? Est-ce qu'on peut pas avoir un peu d'empathie pour lui? Et mais donc voilà, le sujet est un peu sensible. Mais si une femme décide de faire un gosse toute seule du début à la fin, ils sont pas contents. Alors la décision, comme d'habitude, hein, comme les couples métis, comme tout ça, quand ça c'est un phénomène naturel, spontané, c'est pas trop un sujet. Voilà, c'est la marche normale du monde. Mais quand ça devient un modèle de société qui devient un peu parachuté, c'est pas le terme que j'ai, mais matraqué par la pub, par des prises de position dans le débat public, avec voilà des gens qui s'expriment beaucoup et qui s'expriment de manière aussi clivante que c'est fait maintenant, bah c'est un problème parce que ça devient, enfin c'est un problème, ça devient un peu d'un acte minoritaire qui pourrait être un peu sans conséquence, on passe à je sais pas comment dire, une industrie où attends, c'est quoi le terme, je sais plus, je cherche le terme, mais pour dire un truc qui prend trop de grosses proportions et qui peut après te foutre dans la panade. Le fait d'avoir des enfants qui grandissent sans père, sans voilà cette fameuse mission, alors hétérocentrée, je sais pas trop quoi, et je sais pas si c'est prouvé, mais voilà, on a tendance à dire que les hommes vont fixer des limites et vont être utiles pour tout ce qui est éducation, et après avoir une société où t'as pas des mecs plus violents que la moyenne autre. Alors j'extrapole énormément, mais bref, il y a des statistiques qui montrent que beaucoup d'enfants qui grandissent sans père, du coup, après, sont plus violents et participent à une société, mais comme on dit, qui va s'effondrer, ou en gros, qui présente des signes d'effondrement. Et donc oui, quand ce discours-là commence à devenir majoritaire et très portant, et que les femmes, voilà, du coup, cèdent à cet égoïsme, à ce discours égoïste, ben peut-être que le pendant, c'est que pendant quelques années, tu vis bien sans homme, etc., t'as pas ta charge mentale ou autre, mais peut-être que derrière, qui va ramasser les pots cassés et qui va se retrouver avec une société avec 50% de plus de crimes, et enfin voilà, vous voyez, ben c'est les futures générations, donc attention, essayons de penser à ça en amont avec les statistiques, avec toute la littérature scientifique que je maîtrise pas. Moi, je fais une vidéo sur le sujet, je suis pas concerné, mais si je voulais une PMA, je me renseignerais peut-être un peu plus pour en général, voilà, moi je vise pas que les impacts de mes actions quand je fais quelque chose. Oui. Alors, continuons. C'est quoi cet enchaînement de sophismes d'une autre galaxie? Est-ce que t'as déjà vu un seul homme soutenir les pères absents?
T'es au courant que TL, je sais pas ce que ça veut dire, Twitter ne représente pas la réalité. Tes soi-disant constatations de base sur du vécu, ça n'a aucune valeur. PTDR, perso, père et ex se sont arrangés avec leur patron homme pour pas déclarer le vrai salaire pour ne pas payer la pension. Et c'est si courant, regardez les chiffres des pensions. Vous verrez. Alors, le truc des sujets des pensions, faudrait peut-être en faire une vidéo une fois. Mais je connais pas plus que ça. Je demande plus rien tellement je suis fatigué d'eux. Si j'avais su, j'aurais fait seul. D'accord. Ça me fume comment ils mettent tous leur énergie à empêcher les femmes d'être heureuses sans eux, au lieu de faire la même pour réprimander les hommes qui causent le malheur des femmes. Non mais si, d'un côté oui, mais on est en train un peu de réfléchir sur le long terme là. On joue le... Attends, comment ça s'appelle? C'est dans quel... dans quel manga ou film qui dit... Ah mais c'est dans Endgame là, on est en train de jouer le Endgame. On est en train bref, de planifier sur le long terme là, monsieur. Alors du coup, enfin, ou Madame Wonder X Remontada. Du tout. Juste, ça me fait rire que les femmes se rebellent et veulent prendre leur indépendance au niveau matrimonial. Les hommes s'énervent et refusent en prenant excuse du bien du gosse, alors que c'est la femme qui s'occupe en grande partie de lui. Alors moi, c'est pas le bien du gosse. Hein. Le bien du gosse, ça va. Je sais que ça peut être. Non, individuellement, ça peut bien se passer. Surtout que ça a l'air plutôt d'être des profils de bourgeoises ou autres. Donc, voilà, l'enfant ça pas plus démuni que ça quand il grandit. Voilà, elles ont l'air d'avoir un salaire qui peut être équivalent à celui de Prolo. D'ailleurs, est-ce que comme d'habitude c'est plutôt une lutte de bourgeoise classique? euh, c'est possible, hein, comme beaucoup de sujets de société. Mais oui, parce qu'il faut avoir les conditions matérielles. Si t'as pas de pension et que t'as pas d'homme, faut avoir les conditions matérielles pour élever un enfant. Et si tu viens d'une classe sociale peu aisée, c'est quand même assez compliqué. Déjà qu'il y en a qui s'en sortent pas seuls, alors, enfin, elles peuvent, bref. Donc c'est assez complexe, c'est quand même un peu un sujet de femmes aisées. Et non, moi je pense à l'équilibre total de la société en fait. Est-ce que c'est structurellement ça va pas donner une société, bah, comme j'ai déjà dit, avec plus de crimes, etc. On verra un peu les statistiques en deuxième partie. Vu la charge mentale moyenne, ça fait juste un gros bébé en moins dans la famille finalement. Donc voilà. Là on parle de l'homme de... Moi j'avais pas compris du premier coup, mais après je me suis dit, ah, d'accord, oui, bon, faut penser à Twitter, faut se dire, d'accord, les hommes sont équivalents à des beaux bébés. Charge mentale, ça veut dire que la femme galère alors que l'homme n'en a pas. Voilà, donc l'homme est un gros bébé en moins dans la famille. 2600 j'aime. Et bon, alors c'est plus une blague qu'une remarque, enfin si, c'est du sexisme quand même, mais voilà, c'est sur le ton de l'humour ou autre. Je sais pas si le pendant pour une femme passerait comme ça dans le plus grand des calmes. Après, moi, je suis quand même un peu Marvel Fitness, qui suit aussi des personnes, genre, enfin si, je saurais dire, mais c'est peut-être un peu compliqué à dire comme ça directement, mais bref, ils ont des remarques beaucoup plus machistes que la moyenne aussi, et c'est assez étonnant. Donc en fait, le pendant un peu misogyne de cette misandrie existe sur Twitter. Ah putain, je me suis mis du baume du tigre sur l'article, je suis vraiment con comme un nanin. Je me suis mis du baume du tigre sur le pouce là, parce il me fait toujours mal, et en fait je viens de me gratter les yeux, vous avez vu, et maintenant en fait j'ai le baume du tigre dans les yeux, donc bon, ouais, c'est pas si désagréable en fait. Le monde mais quand même. Alors, le monde dans lequel tu évolues est construit et conçu à 98% par les gros bébés. Alors 98%, c'est un peu difficile, mais oui, enfin, au, au niveau des progrès techniques, des découvertes, de qui construit ta maison, qui construit tes trucs, etc., qui construit les machines, qui les a créées, qui construit les programmes qui font tourner tout ça, qui extrait toute l'énergie qui contribue à ça, oui, c'est en grande majorité, on va dire, des hommes qui ont trouvé les procédés d'extraction ou de manufacture et qui y participent. 98%, vraiment. Je savais que les femmes avaient été invisibilisées, mais je m'attendais pas à ce point. Donc là, le problème, effectivement, c'est... Bon, on connaît pas vraiment la proportion, ni Claire, ni Mixa ne connaissent la proportion réelle, mais enfin, ça me paraît assez, assez difficile de douter d'une large majorité voilà, du fait que c'est les hommes qui ont contribué à tout ce confort dans lequel on habite aujourd'hui et dont on jouit. Après, là où les femmes peuvent se positionner, c'est oui, mais est-ce que c'est parce que les femmes n'avaient pas accès à la viande, parce que elles étaient invisibilisées dans le couple, elles n'avaient pas assez de... Vous voyez, on pouvait pas assez leur donner les moyens de s'exprimer et tout ça.
Voilà, mais en termes de réalisation, par contre, c'est... Alors, regardez, rien d'invisible. Femmes, 2% des prix Nobel et des médailles Fields. 50 ans d'éducation égalitaire n'y auront rien changé. Le génie créateur est une caractéristique essentiellement masculine. Même vos foutus tampons sont une invention masculine. Bon, ben merci un peu voilà, pour ces statistiques qui viennent un peu donner du poids à cette vision. Te baser sur les prix Nobel et médailles Fields, c'est lire le problème à l'envers. Dans un monde hyper sexiste, ça prouverait en rien que le génie créateur est masculin, mais que le Boys Club continue à primer ses boys. Voilà, donc la vision, la vision qui, en fait, face tu perds, pile je gagne, c'est soit, comment dire, donc les femmes ont été invisibilisées et elles n'ont pas pu apporter leur lumière et éclairer le monde parce que les hommes les ont empêchés, ou soit c'est elles l'ont fait, mais on n'en parle pas par misandrie. Voilà. Et il n'existe pas de différence au niveau du cerveau, bien sûr, sur que les femmes sont plus attirées par le social, les hommes un peu plus par la technique, et que dans les sociétés les plus égalitaires du monde, hein, plutôt dans les sociétés scandinaves, on retrouve en proportion plus élevée qu'ailleurs des femmes dans le social, des hommes dans tout ce qui est science, etc. Non, non, c'est une pure coïncidence. L'extrême génie comme l'extrême idiotie sont masculines. Rien de sexiste à constater les faits tels qu'ils sont. Plus un pays est égalitaire, moins les fans s'orientent vers des études. Ah bah tiens, c'est un peu ce que je disais. Voilà. Est-ce que tu as lu et compris? Les auteurs ont analysé les notes des filles et garçons de 67 pays dans plusieurs matières. Ils ont trouvé que les filles étaient aussi douées au meilleur en sciences que les garçons dans la majorité des pays et que les filles étaient en général plus douées en lecture que les garçons. Oui, alors, il y a un sujet sur les filles, enfin un sujet. Il y a d'un côté qu'elles réussissent mieux à l'école et qu'elles le système scolaire de restitution, d'apprentissage, etc. Comment ça s'appelle? Les avantages plus, enfin les avantages plus, ou en tout cas elles sont plus adaptées à ça, et il y a le côté découverte, peut-être sacrifice personnel pour un projet, etc. Où là les hommes vont être peut-être plus avantagés, ou en tout cas vont observer des tendances plus grandes dans ce type de démarche. Mais oui, c'est pas parce qu'on a des meilleures notes ou autre que après derrière on veut. Enfin comment dire, il peut y avoir soit un océan 80% de femmes qui réussissent mieux que les hommes, mais en fait dans ces 20% d'hommes, c'est peut-être eux qui vont arriver au prix. Après, il y a des prix Nobel féminins aussi, hein, mais je veux dire, en termes de statistiques, dans les extrêmes, ce sera plus dans les 20% que dans les 80% pour plein de raisons. Mais enfin, de ce que je comprends un peu du débat et de ce que j'ai pu lire avant. Mais là, je vous donne pas de source ou autre. Mais c'est ce que j'ai cru comprendre, quoi. C'est toi qui n'as rien compris. Ça, c'est pour l'activité salariée. Celle où nos copines ingénieurs qui répondent à ce fil excellent et qui n'ont jamais rien inventé de leur vie. Sina n'avait pas de bonnes notes d'esclave salarié. Ok, je comprends pas là la suite du débat, mais ok. Une société saine se base sur la famille. Une femme et son enfant, c'est une famille. Et effectivement, il n'y a aucun. Donc c'est une belle phrase avec un point et quelques mots, et voilà, ça 2700 gènes, mais il faut penser un peu aux conséquences sur le long terme de ce genre d'assertion. Je crois que c'est ça. Hein. Non, assertion, c'est musculaire. Non, assertion, c'est ça. Vous vous posez la question de la précarité des mères seules que quand il s'agit de PMA pour les mères seules. Mais quand il s'agit de pères qui se taillent et qui assument pas, ou des femmes qui souhaitent avorter, pour éviter ça, la question ne se pose plus. Vous m'avez l'air de... Enfin, vous, les femmes ou hommes qui sautent directement sur... Non, vous critiquez les femmes, mais pas les hommes. Vous m'avez l'air un peu de vous tromper de combat, puisque si, de base... Enfin, tout le monde se plaint des personnes aussi, on peut se plaindre de deux choses à la fois, et on peut peut-être mettre un peu plus de charge mentale sur celles qui choisissent de faire, comment dire, celles qui choisissent de faire ce type de démarche en croyant qu'elles sont à 100% bien fondées, et alors que les hommes qui se battent, eux-mêmes savent que c'est des enfoirés, et tout le monde le sait, et ils sont jugés négativement par à peu près tout le monde, alors que c'est pas le cas pour les femmes qui choisissent de recourir à la PMA. Elle parle d'un fait général qui, normalement, où tu devrais pas te sentir concerné. Et voilà, on ne peut pas se sentir concerné parce qu'on n'est pas concerné par la PMA. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'après, ça peut avoir des conséquences sociétales. Apparemment, c'est le cas, donc remettons en question. Et ne sortez pas le fameux « faut pas faire de généralité ». C'est le cas pour le grand nombre d'hommes qui ont pas ce genre de mentalité. Bon, vu qu'il manque le truc original, on sait pas. On va bientôt passer au forum, hein. Dans quelques années, on aura les mêmes pubs que pour les chiens abandonnés au début de l'été, mais les chiens seront des gosses. De ce qu'on voit, c'est malheureusement les pères qui abandonnent déjà leurs enfants.
Par exemple, en ne payant pas de pension familiale. Alors, vaste sujet de la pension familiale, encore une fois. Mais ça a l'air de leur tenir à cœur dans ce débat. Tu connais le principe de fraude à la paternité. Tu devrais applaudir que les femmes décident de se passer de tes services pour avoir des enfants du coup. Sauf que je ne suis pas un service, et non, j'applaudis pas car je sais exactement ce que ça fait de grandir sans père, et c'est beaucoup de souffrance, et je n'applaudirai pas pour des greluches capricieuses, mais j'aurai beaucoup d'empathie pour ces enfants. Désolé que tu aies souffert et que tu souffres encore. Est-ce que c'est un vrai désolement, ou est-ce que c'est une blague de Twitter? On sait jamais. À quand la même pour les hommes au nom de l'égalité homme-femme? L'adoption est ouverte aux hommes célibataires, la GPA aussi. Oui, c'est ce que j'étais en train de me dire. Est-ce qu'on peut adopter en tant qu'homme célibataire? Ça me paraît étonnant, puisque c'est déjà compliqué pour des couples, on sait, hein, couple normal, bon salaire, homme-femme, c'est déjà compliqué d'adopter, mais alors je me dis, pour des hommes célibataires, ça doit être vraiment complexe. Mais apparemment, c'est possible. Ah oui, tiens, je voulais vous montrer un peu ça pour vous dire, en gros, ce que disait plus ou moins la loi, hein, ou l'ersatz de loi qu'il y a sur Gouv HD, mais enfin Gouv FR, mais finalement on va pas le faire. Alors, l'adoption c'est quasi impossible. Et la GPA est interdite en France. Voilà, ouais, c'est ça. Alors, on peut dire quasi impossible, ça paraît un peu expédié rapidement, mais enfin, ouais, faudrait voir combien de personnes ça concerne et combien de taux de pourcentage. L'adoption et la GPA sont bien les seules possibilités, qu'elles soient faciles ou pas. La GPA est légale dans plein de pays et donc accessible en français. Vous avez une autre solution sinon pour les gays? Les couples... Mais attends, il y a une différence entre adoption pour des gays et adoption pour un homme normal. Ok, on assène que c'est possible, mais que la légalité n'est pas un problème en gros. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une grande inégalité entre hommes et femmes sur ces questions. Un couple d'hommes n'aura quasi aucune chance d'adopter et recourir à une GPA nécessite des dizaines de milliers d'euros. Le rapport avec la PMA pour les célibataires, vous comptez les privés de PMA pour qu'elle soit à égalité avec les hommes en galère? Non, c'est plutôt l'inverse, j'ai l'impression qu'elle a dit. Bah non, je voudrais juste éloigner cette inégalité. Si on autorise la PMA pour les couples femmes plus femmes célibataires, il faudrait également étendre les droits des couples pour les hommes. Voilà, bon bref, c'est on va peut-être revenir un peu sur le forum. Allez, un dernier échange qui a l'air de faire ça. Ouin ouin, un papa c'est important. Ouin ouin, c'est le ciment de la famille. Ouin ouin, mais qui va travailler dans cette maison? Ouin ouin, et la figure masculine alors ouin ouin. Personne parle des statistiques, les fameuses statistiques de criminalité, etc. Qu'on va voir, hein, parce que j'en parle, j'agite comme un épouvantail depuis derrière, mais ça vient de quelque part quand même. Quand on voit les pères qui s'occupent pas de leurs enfants ou alors juste pour jouer avec, ben clairement les femmes peuvent le faire tout seuls. Ah ouch. Ok, donc c'est expédié comme ça en fait, c'est incroyable. Euh... Surtout quand faut aussi s'occuper d'eux, on a limite moins de travail en étant mère célibataire qu'en couple. Faudrait voir en fait, parce que trancher comme ça rapidement, enfin j'aimerais bien voir avec quels hommes vous êtes, et est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre la réalité perçue et la réalité, la réalité vécue. Mais d'accord, vous êtes tombé sur les tanguis du village, c'est pas de la faute à la société. Choisissez mieux vos mecs, mais bon, certaines, si vous courez après les pervers narcissiques, pour certaines, hein, suffit de bien les choisir, c'est tout. J'avais oublié que les hommes écrivaient sur leur front, bien en évidence, qu'ils sont ou non des gros boulets. Puis 90% sont pourris, c'est déjà plus compliqué de trouver un homme normal. 90%. Enfin bon, on a l'habitude que ce soit toujours la faute des femmes avec vous. Alors que pour le pendant féminin, c'est pas du tout le temps de la faute des hommes. Ah putain. Que les hommes soient des gros boulets, c'est bien de leur faute. Que vous restiez avec et se plaindre alors que vous savez que ce sont des boulets, là c'est votre faute. Oui, bon alors après, on sait. Les comportements toxiques sur deux dominateurs sont bien sûr privilégiés par oui, ce sont plus séduisants. Enfin, vous voyez, enfin c'est un sujet tout à fait connu, oui, qu'un mâle bêta qui demande l'autorisation, etc. Parle avec une voix mièvreuse, mièvre aura beaucoup moins de succès à physique équivalent que le mec qui va être sûr de lui, qui va prendre ses décisions, etc. Et que du coup le pendant un peu extrême de ce trait, de cette caractéristique, c'est que oui, le mec va être plus individualiste, plus égoïste, plus volage, etc. Bon bref, mais c'est ce qui attire plus les femmes, et on peut pas trop l'en vouloir, c'est naturel. Pourquoi les femmes, voilà, pourquoi les femmes cherchent à s'affranchir des hommes? On leur a fait quoi concrètement? Eh bien, apparemment, on représente donc une charge mentale où on ne diminue pas. Si, on représente une charge mentale supplémentaire et on n'aide pas à l'éducation aux tâches ménagères. Voilà. Des commentaires de féministes. Alors,
Problème, c'est que associer ça à du féminisme, c'est peut-être un peu rapide. Et c'est peut-être un peu... après, ça fait que tu es contre le féministe, ou ça fait des... Voilà. Non, on va pas appeler ça du féminisme, hein. Même si elle l'appelle comme ça, c'est pas... Pour moi, c'est pas du féminisme. Enfin, c'est... Est-ce que là, on parle vraiment d'égalité d'hommes-femmes quand on dit que les hommes sont des boulets, etc. Alors, non, on peut pas... C'est pas du féminisme. On va dire que soit c'est du néo-féminisme, soit c'est de la misandrie, en fait. Mais essayons d'éviter d'associer comme ça. En Iran, tu prends 10 coups de fouet pour avoir dit que l'homme est mauvais. J'ai halluciné, mec. Regarde le nombre de likes sur les posts des misandres. Voilà, c'est le bon terme. C'est clairement plus une minorité, les femmes qui veulent... C'est clairement plus une minorité, les femmes qui veulent nous blairer. Oui, effectivement. Après, est-ce qu'elles se sont tous regroupées là, qu'il y a des Discord ou autres, qu'elles s'envoient, ou qu'elles traînent toutes en boucle, et comme elles retweetent, elles sont toutes là, et ça fait un effet de meute directement en truc misandre, alors que les autres communautés sont plus parcellaires, ou voilà, ça peut faire ça, hein, comme voilà, il y a plein de communautés qui vont voter pour une commune, pour le concours d'Oasis, mais le Twitter, le 18-25 va se mobiliser, ça va faire un 4000 pour Oasis Issou, alors que pour le reste, c'est quelques centaines. Bon bref. Vous voyez, hein, c'est un effet de meute, mais oui, quand on voit ça, et qu'on croit que c'est la représentativité un peu d'un débat normal sur Twitter, on peut se dire, mais putain, en fait, les femmes sont la majorité écrasante avec ce genre de mentalité. En fait, non, déjà sur Twitter, c'est pas le cas, parce qu'il y a cet effet de meute, et en plus, faut bien se dire que Twitter, microcosme twitterien, c'est pas la réalité. Et donc voilà, faut tempérer, mais effectivement, si on voit ça d'un seul coup, on se dit mais merde, mais c'est terminé, il faut vite aller autre part, faut vite partir. C'est pas l'Occident qui est en effondrement, c'est le monde blanc, et c'est vraiment une catastrophe. Si ça permet de relancer la natalité, moi je dis allons-y quoi. Tout est bon pour relancer la natalité, et je dis bien tout. À partir du moment où l'homme a abandonné son statut d'alpha, la femme s'est mise à lui manquer de respect. Et le truc, c'est que le statut d'alpha, pour certains, correspondrait au fait de féconder des femmes et après de partir, et donc c'est pas vraiment juste. J'ai été choqué aussi, comme toi l'auteur, j'avoue ne pas comprendre. C'est honteux, et la petite statue hindoue derrière comme une petite bobo. Non, bouddhiste plutôt. Tout est fait pour amoindrir au maximum l'homme occidental, pour le rabaisser et lui enlever toute capacité à agir. On se demande qui est à la manœuvre. Bien ta grotte, c'était sûr en fait, que ça allait être les femmes célibataires qui se jetteraient sur la PMA. La plupart des homos ont un cerveau développé, ils vont pas s'emmerder avec un enfant, ça réduit le pouvoir d'achat. Ouais, puis les homosexuels hommes ont peut-être moins de pulsions aussi, enfin de pulsions, je sais pas si c'est de pulsion le terme, mais de volonté comme ça, naturelle d'avoir un enfant, puis je crois que ça augmente les risques de... Alors je dis peut-être une connerie, hein, mais... Je sais que pour les chiens, en tout cas, c'est vrai que ça augmente... Enfin, que ça augmente le risque de cancer d'utérus. Attends. Voilà, ça prend pas longtemps à vérifier, donc. Ne pas avoir d'enfant augmente le risque de cancer de l'utérus. Alors, est-ce que c'est une connerie ou est-ce que c'est un truc vrai? Je vais bientôt le voir. Les femmes qui ne donnent jamais à naissance un enfant sont 2 fois plus susceptibles d'être atteintes du cancer de l'utérus que les femmes qui accouchent au moins une fois. Et ça a l'air d'avoir un rapport avec le taux d'œstrogène. Donc c'est bien vrai ce truc-là. Donc vous voyez, le corps est un peu fait pour que des femmes pour que tu développes un enfant, et c'est normal que le corps mette en jeu des mécanismes, un attachement, enfin voilà, bref, une volonté hein, qui vient pas de toi-même, mais de la chimie interne pour que tu en aies envie, alors que les hétérosexuels non, et ils vont plus effectivement, les homosexuels pardon, ils vont être un peu plus logiques et ils vont se dire voilà. Mais au fond, je trouve ça bénéfique, au moins elles tentent pas de tomber enceinte d'un homme qui voulait pas de gosse. Alors oui, ça c'est encore pire, parce qu'elles vont parler après de comment ça s'appelle, de pension alimentaire, etc. Mais il y a des cas où une meuf peut ramasser ton sperme, se le mettre après, et du coup après prouver que c'est toi le père, et du coup t'es obligé à payer, enfin ce genre de truc. Et il y a des sujets, en fait on fera une vidéo un jour sur l'homme, t'as pas le droit de prouver que t'es pas le père en fait. C'est incroyable, tu te dis bah si... je fais un test ADN, je prouve que je suis pas le père et c'est terminé quoi, on divorce et j'ai pas de pension alimentaire à payer. Et en fait non, t'as pas le droit de faire le test, t'as pas le droit, enfin on fera une vidéo, mais
lunaire. C'est comme le truc des squats, hein. C'est le même niveau de conneries et de défaut on dirait que des mecs veulent à tout prix que la société s'effondre au niveau de prouver que tu es le père et des mecs peuvent squatter ta maison et y rester, c'est toi qui dois payer les déchets. C'est le même niveau de démence, voilà, c'est ça. Déprimant, perso, je sais pas. Perso, à 33 ans, je ferai ma vie soit en solo, soit en célibataire. Au lieu de prendre le risque de se mettre avec un mec qui va lâcher à tout le moment, ou bien de plus être un poids qu'un soutien, faire un enfant seul, c'est très bien. Oui, dans une vision un peu individuelle, égoïste, etc. Après, si on pense long terme, si on pense au endgame, hein, excusez-moi pour ce jeu, si on se pense au squid du Squid Game, eh bien, ça fait différent. Putain, j'étais mort de rire hier, hein. Parce que ma femme, elle fait des sauces au boulot, et j'ai dit, putain, tu devrais faire la sauce Squid Game. Et c'est juste, ça m'a fait rire, quoi. Parce que sur le forum, il y a des trucs à un moment où les mecs disaient, putain, j'ai fait un truc sauce Squid Game, vous en pensez quoi? Il y a un mec qui a dit, j'ai acheté ma galette Squid Game. Alors attends, ma galette au goût Squid Game. Attends, on va voir galette Squid Game. Et ça m'a tellement fait rire. Ma galette des rois au goût Squid Game. Regardez. Galette des rois au goût Squid Game. Putain. Et je sais pas, ça me fait marrer ce truc. Donc voilà. Bah si une femme fait un enfant tout seul, ça veut dire qu'un mec quelque part finira seul, mais lui sans enfant. C'est donc injuste. Sans oublier qu'on parle des commentaires qui crachent ouvertement sur les hommes. Et après, elles vont crier aux violences faites aux femmes. Effectivement, en antagonisant le débat, en clivant comme ça, faut pas s'étonner que ça rejette naturellement vers les extrêmes et que ce genre d'échange sur Twitter, sans compromis, sans comment dire... euh, bref, à base de généralité, d'agression, etc., va créer du ressentiment. Et moi, typiquement, j'étais... alors, j'ai jamais été mais, enfin, plutôt féministe de base, moi, mais quand quand je lis ça, j'ai envie de devenir, comment on dit, misogyne, effectivement, c'est ce type d'agression. Envers mon sexe. C'est de votre faute. Vous nous avez maltraités, rabaissés, violentés. Maintenant, on n'a plus besoin de vous. Ah oui, effectivement, Queen of JVC. Donc, on a l'air d'avoir quelqu'un qui voit tout à travers ses œillères et parle avec des termes directement très... bref, et fait une vraie distinction entre les deux sexes. Les enfants sans père. 6 garçons, futurs hommes soja criminels. 6 filles, futures prostituées cinglées. Il y a des études, c'est vérifiable. Alors, comme ça, c'est dit peut-être un peu rapidement, mais je pense qu'il peut y avoir effectivement des tendances vers... quand la femme va élever... Enfin bref, enfant sans père, oui, va avoir effectivement des comportements marginaux tendanciellement plus élevés que si elle est élevée dans une famille nucléaire, comme on a l'habitude de dire. J'ai du mal à comprendre en quoi c'est si important que le monde se porte bien ou qu'il parte en couille. Ça changera rien à vos vies. À nos vies. Faut juste profiter de son temps pour faire les choses qu'on aime et qui se semblent utiles. Et se foutre du reste. Alors c'est un peu vrai. Mais bon, quand on commence à avoir des enfants, à se projeter sur le long terme et à se dire, bon, ben, je veux peut-être vivre dans ce pays, etc., on peut se dire, on peut penser un peu la société sur quelques générations. Tant mieux, ça évite que le mec se barre, on s'occupe pas des enfants. Et dans un mariage, la majorité du temps, les femmes doivent tout gérer. Ménage, bouffe, enfants. Donc ça revient au même sans avoir à s'occuper en plus d'un homme qui ne fout rien. Mais c'était horrible d'être mère célibataire, on m'avait dit, je comprends pas. Oui, c'est vrai, oui, qu'il y a des... oui, le truc a pas été apporté une seule fois en quoi 37 minutes de vidéo, mais oui, il y a plein de témoignages qui disent que c'est difficile, que oui, c'est compliqué, etc. Donc, pourtant, ça a l'air d'être parfait, la solution idéale, etc. Enfin, ça a l'air d'être mieux plutôt. Ça a l'air d'être mieux que l'inverse, d'avoir un homme inutile ou autre. Est-ce qu'on n'évince pas quand même quelques difficultés du fait d'être seul assez rapidement? Subir quoi? Un homme? Un père pour ses enfants? Horrible pour elle. Toujours elle d'ailleurs. L'intérêt des enfants, c'est secondaire. Quand ses enfants ne sont pas à la hauteur de ses attentes irréalisables, elle va très vite les délaisser et une fois adulte les mettre à la porte. Bon, là aussi, on est en généralité. Ne parlez plus de la société patriarcale. Son seul vestige existant, c'est la hiérarchie, et la seule chose qui maintient en vie cette société au bord du gouffre, c'est la hiérarchie. Et on a les fameuses études. Alors, j'ai pas la preuve, hein. Peut-être que c'est le mec qui a tapé en anglais et que c'est des conneries. More life, more children life, percentage and number of children.
Mais écoutez, on va partir du principe que c'est vrai, d'accord? Puis vous pouvez remettre en cause ces chiffres si bref. 43% des enfants américains vivent sans leurs parents, sans leur père. Alors ça me paraît énorme, 43%, presque un sur 2, mais c'est possible. Alors, enfin, ça me paraît énorme quand même. Déjà, je doute. 90% des enfants qui se sont échappés, vous voyez là, des fugueux ou sans toit, sont de pas de foyer sans père. 80% de ceux qui commettent des violences sexuelles, enfin plutôt des viols, on peut le dire, avec displaced anger, donc avec rage, je sais pas ce que ça veut dire, ça viennent de foyers sans père. Donc ils sont 40% actuellement, mais peut-être qu'à l'époque ils étaient que 30%, mais par contre, à génération après, quand ça arrive, c'est 80%. Donc il y a une surreprésentativité des agressions, etc. Donc les femmes, si vous, le problème c'est vraiment les hommes, leur masculinité toxique, tout ça, hein, les mecs qui peut-être, est-ce qu'il n'y a pas une proportion plus grande d'hommes qui vous parlent dans la rue aussi, qui sont SDF? Bref, ou associé. Bref, en tout cas, le V, c'est directement imputable. Eh bien, peut-être penser long terme et penser monde sans V et penser diminuer ça en évitant d'élever des enfants sans. Ou en tout cas, en évitant de créer cette tendance qui s'accélère d'élever des enfants sans père. 71% des pregnant teenagers lack of father. 71% des filles qui sont putain, des adolescentes enceintes n'ont pas de père. Donc ça fait des jeunesses, des grossesses plus jeunes, etc. Donc des sujets qu'on connaît aussi hein, après. 63% des suicides de jeunes viennent de familles sans père. 85% des enfants qui montrent des comportements sexuels déviants, ou non, tout simplement comportements déviants, c'est pas sexuels, sont de familles sans père. 90% des adolescents repeat arsonist, je sais pas ce que ça veut dire. Ah, qui font des incendies en gros. Pareil, vivent avec leur mère uniquement, 90% des mecs qui commencent des incendies. Et j'ai vu d'ailleurs qu'il y a une grosse corrélation entre incendie et V. D'ailleurs, j'ai vu ça dans la série Lie to Me il y a quelques années. 71% des décrochages scolaires en lycée, j'imagine, viennent de familles sans père. 75% des adolescents des adolescents qui sont patients dans des chemical abuse centers, je sais pas ce que ça veut dire, viennent de père. Je sais pas ce que ça veut dire. 85% des jeunes en prison ont grandi dans un foyer sans père. Les garçons et filles sans père sont 2 fois plus chanceux de décrocher au lycée, 2 fois plus chanceux de finir en prison, 4 fois plus chanceux d'avoir besoin d'aide concernant des problèmes émotionnels ou comportementaux. Donc là, si on ne se passe plus du côté de la mère qui a un peu de charge mentale avec un homme en plus dans leur vision, voilà, il y a plus de problèmes avec un homme que sans. Mais si on se place du côté de l'enfant et de la société, ça a l'air quand même assez unanime quoi. Mais ce sont effectivement des arguments ou autres qui sont balayés du revers de main par rapport à l'égoïsme primaire, enfin, des femmes, notamment des femmes qu'on a pu voir dans ces échanges tweetés, qui ne prennent pas en compte ces aspects-là dans ces échanges. En même temps, tweeter, c'est que 280 caractères, t'as pas trop le temps d'échanger, etc. Elles sont là avec leur poncif, leur généralité agressive et tout, elles développent pas plus, et c'est un peu dommage. Dans notre génération actuelle, les hommes font plus la cuisine et les tâches ménagères que les femmes. Ça me paraît sujet à débat, mais pourquoi pas. Les filles ne savent plus cuisiner, alors que les hommes, si. Bon, pareil, il faudrait des statistiques. Internet, tant mieux, au moins on n'aura pas à s'occuper d'un mec qui fout rien à la maison. Réalité, bordel, j'arrive pas à finir les fins de mois. J'ai personne pour porter mes courses ou les valises en vacances. Personne pour me défendre du voisin collègue marlou relou. Pas d'épaule sur laquelle être écouté et réconforté. Personne pour m'occuper durant les week-ends. Finalement, c'était peut-être mieux finalement avant. Un monde qui se porte mal est instable. Un monde instable conduit à une grande croissance des violentes de toutes sortes. Un monde violent empêche de faire les choses qu'on aime. C'est bien dit. Regardez, qu'est-ce qu'on a? Charisma, je sais pas ce que c'est. W.charisma.
Charisma Église chrétienne, ok, bon, c'est une source un peu orientée ou autre, mais on va voir. Les enfants de familles sans père ont un risque beaucoup plus élevé de devenir dépendantes de drogue. Les enfants qui vivent sans père ont 4,3 fois plus de risque de commencer à fumer dès l'adolescence. Putain, les enfants de familles monoparentales risquent de plus d'avoir des problèmes avec la justice. Les enfants sans père ont 15,3 fois plus de probabilité de finir en prison pendant leur adolescence. 70% des jeunes criminels dans des centres de correction pour jeunes de foyer viennent sans père. 85% des jeunes qui se trouvent en prison ont grandi sans père. 80% des V motivés par la colère viennent des maisons sans père. Ah, c'est ça. V motivés par la colère. Je connaissais pas ce terme. Les enfants sans père ont 10,1 fois plus de probabilité de V quelqu'un. Eh oui, les femmes, il faut peut-être y penser avant de commencer à mettre ce sujet sur la table de manière unanime, sans mettre cet argument ce type d'argument, cet ensemble dans l'équation. 40% des mères disent avoir empêché le père de rendre visite à des enfants pour punir leur ex-mari concubin. 50% des mères ne voient aucune valeur dans le fait que le père garde le contact avec ses enfants. Après une séparation, elles ne comprennent pas pourquoi ils devraient continuer à les voir. 50% apparemment. Eh ben. Ou peut-être que c'est une phrase rajoutée. Elles ne se rendent pas compte le taf que c'est d'être une mère célibataire. Et quand elles s'en rendent compte, elles trouveront pas d'homme assez cuck pour supporter une femme qui a déjà un gosse. Elles comprendront. Tard, comme d'habitude, mais elles comprendront. L'enfer, putain. Je préfère 1000 fois naître d'un V ou naître d'une grossesse non désirée que naître parce qu'une mégère qui n'a rien voulu sacrifier pour sa famille a décidé un matin d'avoir un enfant par caprice. En même temps, oui, je me demande... oui, les femmes qui vont raisonner comme ça sur Internet... aussi fermées, aussi casse-couilles dans leur généralité agressive, etc. Je me demande bien comment elles sont à vivre au quotidien et si effectivement ça va pas être un peu compliqué pour les enfants. Bref, en même temps c'est logique. Je veux dire, le fait qu'on dise une femme peut élever seule, oui, mais ce type de femme spécifiquement, ça va être un peu compliqué. La femme n'est pas faite pour l'ordre, la violence et les décisions. Et c'est difficile pour un homme de prendre sa maman comme modèle. Bref, de toute manière, c'est une poudrière ce bordel. Voilà, poudrière c'est le bon terme. Moi, ces femmes qui font un enfant seul ne savent pas ce qui les attend. J'ai 2 enfants, elles vont en chier. Par contre, vous laissez pas avoir. Quand elles s'apercevront que c'est pas gérable, elles chercheront un cuck pour s'entretenir, pour s'occuper et entretenir leur chiard. Faut pas être l'un d'eux, mais bon rêve. Effectivement, faut commencer à penser le temps long et à se dire mince, faudrait peut-être que j'évite cette situation. Elles ont voulu jouer à ce jeu-là et on va pas y succomber. Voilà, faut pas que ça. Bref, vous voyez le sujet. Et effectivement, ce que pense une femme à 20 ans, 25 ans, 30 ans, tweet sur Twitter quand elle n'a pas son soutif et qu'elle est là en train de tweeter dans son microcosme, c'est peut-être pas la même chose que pourquoi je pense au fait qu'elle n'avait pas de soutif. Je sais pas. je m'imagine voilà, la meuf sans soutif, cheveux ébouriffés et tout, et quand elle se revoit à 40 piges, elle se dit aïe. C'est vrai que je pensais ça à l'époque. Bref, effectivement, les gens évoluent, hein, les gens évoluent. Il y a des taux d'hormones qui sont différents, des trucs que tu rencontres. Bref. Je kifferais être une mère seule, perso. Oui, et ton goff kifferait de ne pas avoir de père. Pourquoi vous ragez autant sérieux? Vous pouvez très bien devenir père solo aussi. Hein. Peut-être, oui, mais pas aussi facilement devant la loi. Hein. L'autre qui commence à dire c'est possible parce que c'est accessible dans d'autres pays. Peut-être parce qu'on pense à notre gosse avant nous, mais c'est pas facile à comprendre pour une femme. Cette hypocrisie, on pense au gosse avant nous, oui. Ça va, hein, les pères qui abandonnent. Bah, on peut pas les généraliser, hein. Il y a des pères qui sont là, qui se retrouvent pas dans ce débat, et il y a des pères qui abandonnent et qui sont pas en train de parler ici. Bref. Une usine de gosses sans père, la fille des futurs daddy issues, les fils de futures victimes. Je sais pas ce que c'est daddy issues. Même que vous avez des daddy issues, problèmes liés au père. D'accord, mais je connaissais pas. On aura bientôt notre petit appart, notre petite télé, notre petit Netflix, notre petit salaire universel, notre petit bébé sans père-mère. Osef de ces cassos, elles vont devoir se coltiner toute leur vie un gosse sans repère qui leur en fera baver de les avoir mis au monde de toute façon. Sélection naturelle. Le seul truc qui me fait chier, c'est que la collectivité qui va ensuite payer pour leur gamin névrosé, mais je pense quitter le navire, perso, donc je m'en bats les couilles. Alors, les petits garçons éprouvettes qui vont être éduqués par leur solo matriarche misandre, bordel. Vous rigolez, mais ça va créer des turbo-incels. C'est d'ailleurs peut-être eux qui rétabliront l'ordre naturel. Ah oui, il y a un sujet aussi que bon, c'est dans Fight Club, Philogine a pu en parler, que les générations élevées par des femmes
du coup, comme il n'y a pas de modèle forcément de virilité ou autre, enfin, c'est plus compliqué pour eux de séduire, de s'inscrire voilà, dans des rapports de séduction viril ou autre, et donc ils sont encore plus démasculanisés, on va dire, dans les rapports de séduction, et ceux qui vont être, qui vont avoir du poids sur le marché, c'est ceux qui vont avoir un peu une éducation à l'ancienne ou autre, et donc on va dire en gros, dans cette vision-là, il y aurait un fossé qui va se créer entre toujours plus de, en gros, pervers narcissiques, ou en tout cas, il y a les pervers narcissiques qui représentent 5% du marché sexuel, et maintenant les mecs, voilà, on va dire un peu les incels en représentent 20%, et on va dire que le fait qu'ils soient élevés sans femme, moins de combativité dans la séduction, enfin bref, plein de trucs, on va dire, ça fait que les incels vont monter à genre 60%, tu vois, et le taux de pervers narcissique va pas changer, mais bref, vous voyez, c'est une société déstructurée sur le long terme pour les femmes dans cette vision, quoi, qui est dit. Alors j'essaye de mettre des statistiques ou autre, c'est claqué, mais vous voyez un peu ce que je veux dire. Le nombre de raids qui va exploser dans les années à venir, vous n'êtes pas prêts. Les serveurs ne pourront l'encaisser. Ah oui, il y aura tellement de personnes sur internet, c'est ça. Alors, continuons. Toujours rien à foutre. Elles élèveront des sous-hommes quand elles ne savent si bien faire seules. Ça fera des rayes supplémentaires. Le problème, c'est qu'ils seront pilules bleues parce que leur a appris leur maman. Il faut être gentil avec les filles pour leur plaire, il faut bien travailler à l'école. Et oui, effectivement, il y a une différence entre le discours et ce que les femmes disent qu'il faut faire pour plaire et la réalité. Ça, c'est connu, hein, ça a testé scientifiquement, je pense. Et oui, du coup, quand t'as des femmes qui t'élèvent et qui te disent, bah, faut faire ça, faut consentement, faut aussi. Alors, je suis pas en train de dire faut pas consentement, mais enfin, pour moi, quand j'étais, alors pourtant j'ai été élevé par un père, et une mère, mais je sais pas où je traînais, féministe ou autre, mais pour moi, quand mes 14 ans, je me disais, mais comment tu peux embrasser une femme sans lui demander avant, tu vois, genre je me disais, mais c'est pas possible, tu peux pas, tu peux pas le faire, t'es obligé de demander avant, sauf que si tu le demandes avant, ça évapore, ça fait évaporer toute la tension, ou voilà, le terreau fertile à ce rapport de séduction, et du coup tu pécho pas et tu deviens un incel. Et donc oui, effectivement, c'est ce que là on dit. Ils vont avoir des pilules bleues sur oui, faut les respecter ou je sais pas quoi. Donc, enfin, il y a des trucs vrais, mais vous voyez, il y a. Bref, intéressez-vous un peu à la chaîne des Philosines qui explique assez bien, notamment la psychologie masculine, féminine, et les grands traits, il y a des études, etc. Bon, c'est sourcé, c'est pas juste des trucs de mecs qui disent ouais, les meufs, voilà, tu vois, c'est sourcé, il y a des études, c'est très bien. Et oui, le fait de vivre dans un environnement que féminin qui va partager ce genre de conseils, etc., fait que ça développe. Dans notre vision, des incels en plus de développer des criminels, etc., comme on a pu le voir. Donc il y aura un très... Mais qui dit plus d'incels aussi, dit peut-être moins de... Bon bref. Donc il y aura un très gros travail de formation avant qu'ils rentrent dans l'élite. Je fais justement partie de ces rays dont la mère distribuait des pilules bleues à longueur de journée, mais l'expérience m'a rattrapé. Vois ce que je suis devenu aujourd'hui, un ray lambda, full puceau à 25 ans. Belle évolution ray. Pourquoi les femmes cherchent à s'affranchir des hommes? On leur a fait quoi concrètement? Ces enfoirés n'ont pas compris que la société de consommation ultra-capitaliste les a délogés de leur rôle naturel de mère au foyer qui gère celui-ci pour faire d'elles des forces de métier. Elles se sentent accomplies de faire appel à la PMA après avoir été des poubelles à sperme instables toute leur vie, je sais pas quoi dire. Toutes les symbioses naturelles entre l'homme et la femme, tout ce qu'on avait réussi à accomplir après des milliers d'années de coexistence a été balayé en même pas la moitié d'un siècle. Les femmes ne sont plus des femmes, les hommes ne sont plus des hommes, les relations hommes-femmes sont pire en pire, du jamais vu en Occident, on est frustrés, elles le sont aussi, un mariage sur deux finit en échec, c'est terminé. J'en ai marre de dire que je suis né à la mauvaise époque. Entre ça, les délires woke, la cancel culture, la fin de l'Occident approche un grand pas beaucoup plus rapidement que ce qu'on pouvait imaginer. On rappelle que la meilleure époque pour naître, c'était 1896, comme ça t'avais... à peu près 18 ans. Attends. Ouais, allez, 96, 98, ça. Comme ça, t'avais à peu près 18 ans au moment de la Première Guerre mondiale et tu pouvais tu pouvais finir tes jours dans la joie, hein, avec un petit éclat d'obus ou une petite baïonnette qui te perce le cône et après, t'es là. Non, le cône, c'est ça. Mais non, oui, la pire époque de l'humanité. On vit la pire époque de l'humanité, ne l'oubliez jamais. Un constat terrible mais réel. J'ai 33 ans, ma compagne en a 29, nous sommes ensemble depuis 10 ans et elle est comme moi révoltée par toute cette décadence. Ne perdez pas espoir, il reste des femmes bien, mais vous ne les trouverez ni sur Tinder, ni sur Twitter. Effectivement. Possible qu'il y en ait sur Twitter, mais en tout cas sur ce type de truc. Putain, attends, quoi? Je dois arrêter. Ben salut, putain, j'avais pas vu l'heure. Attends, mais la vidéo fait 53 minutes. Ben salut l'élite, hein, puis bonne journée à vous et à la prochaine. Bye.